Et ce que vous avez traversé là, ces 5 dernières années, heu quel est le lien avec Dogman? Avec l'histoire que vous nous racontez, l'histoire de cet homme, qui vit le pire, on va pas raconter tout le film, mais qui a une enfance, terrible, violente et cetera, élevé par des fous de Dieu, qui va s'en sortir grâce à l'amour des chiens, mais qui va rester aussi un être asocial, que cette histoire-là, est-ce que vous auriez pu l'écrire, sans ce que vous avez vécu ces 5 dernières années? Ou est-ce que vous la portiez depuis longtemps? Bah, je pense que dans Dogman, il y a un petit peu de Fred de Subway, il y a un petit peu de Jacques Mayol du Grand Bleu, et je crois que même Lucie, enfin, il y a Léon, Même Nikita? même Nikita, je pense qu'en grandissant, enfin, en vieillissant, malheureusement, je pense qu'on est plus précis. Je pense que Dogman, c'est vraiment le résumé presque de tous les personnages que j'ai pu créer depuis 40 ans. Et celui-là est plus précis, il dit des belles choses. Euh, et c'est surtout son côté positif qui me marque, moi. Parce que le film est un peu noir, c'est vrai, mais le fait que lui passe à travers tout ça et reste positif à aider les autres en plus. Mais ça veut dire qu'on a plus foi aujourd'hui, vous avez moins foi dans l'humanité? Non, je pense que Ou dans l'homme, on va dire, dans votre prochain? non, je pense que la société, des fois, nous fait dériver un peu. Donc, je pense que ce serait bien qu'on se recentre un tout petit peu, qu'on regarde un peu plus les animaux, la nature, qu'on reste un peu dans le cercle. On a tendance, je trouve, tout doucement un peu à sortir du cercle et avoir des points de vue, des choses qui nous concernent qui sont un peu en dehors. Donc, Vous devenez misanthrope? peut-être. Mais Non, c'est bah, pas grave, hein, ça se soigne. Hein, Non, c'est mais pas... en C'est fait, pas ce que j'ai senti du film, moi. non, C'est mais pas de la ouais. misanthropie. Moi, j'ai plutôt senti une espèce de prise avec l'époque, au point de retrouver dans le film un certain nombre de ce que j'appelle, sans vouloir être désagréable avec personne, des clichés de l'époque. Il y a la question du genre, il y a la question des animaux, on ajoute une esthétique américaine avec beaucoup de minorités, etc. Et donc, ce qui moi, m'a moins plu dans le film, peut-être, c'est ce côté où il y a plus du Luc Besson avec un univers vraiment à lui, un truc vraiment très Luc Besson. On a le sentiment que l'époque s'est imposée à Luc Besson avec des contraintes. Est-ce que vous avez L'époque travaillé? woke? Oui, oui. Est-ce que vous avez travaillé en vous disant il faut que je Que parle je de coche toutes les cases? genre, des drag queens, il Non, faut non, mais qu'il y ait beaucoup c'est drôle que vous voyez, d'afro-américains? c'est drôle que vous voyez ça comme ça, parce qu'en fait, c'est vous qui disséquez. Moi, Je tout ce que suis pas vous, critique de film, je non, l'ai non, je vu sais, et bien sûr. j'ai essayé de Mais comprendre. tout ce que vous dites là est archi faux pour moi. D'accord. C'est-à-dire que j'ai absolument pas coché quoi que ce Il y a pas soit. d'influence de l'époque, Aucun. Un OK. artiste est une éponge. Mmh. Donc, Et est-ce qu'on prend les choses de l'époque, est-ce qu'on les ressort? Sûrement quelque part. Mais non, j'ai pas un tableau de bord avec des cases à cocher, ça, je vous assure. OK, C'est vraiment pas mon, en c'est revanche, pas mon genre et je l'ai jamais fait en plus. OK. Vous vous sentez très libre et c'était le film que vous C'est vouliez donner peut-être en ce toute qui dérange liberté? le plus, c'est ma liberté justement. OK. Donc, en je fais les revanche, il y a des films que choses je que vous veux. avez envie de dénoncer. On va revenir sur les animaux parce qu'ils sont très présents dans le Ah film. oui. Vous allez me dire comment vous avez fait pour faire tourner, je crois qu'il y avait 120 chiens, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, c'est un truc de dingo. Mais, Bon, déjà, il y j'ai a du mal avec, hein. il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, c'était quand même aussi de dénoncer la folie religieuse parce que les parents, enfin le père de Le Dogman et son frère aussi. frère aîné sont complètement emprisonnés de cette religion. Alors c'est très américain là, du coup, Mmh. heu des évangélistes fous de Dieu, et qui font subir le pire à ce garçon et ça, vous aviez envie d'en parler, ça. On sent que c'était quelque chose qui était important Oui, pour vous. déjà, je suis pas croyant moi-même, mais j'ai beaucoup de respect pour les religions. Je trouve que les religions, c'est une belle chose si elle est bien prise, si elle vous aide à être meilleur, Mmh. surtout. Et par contre, dès que ça dérive, dès que ça devient du terrorisme, ça me plaît pas. Et c'est vrai qu'au cœur des États-Unis, il y a quelques croyants qui sont terribles. Mmh. Et Mmh. ouais, ça m'a choqué beaucoup, hein, Mmh. parce C'est que le ça fait des fanatisme. victimes. Ouais. Mmh. Mais Frédéric Farah, monsieur le Qui a vu prof le film d'éco, aussi? ouais, mais professeur d'économie. oui, en plus, pour la petite histoire, je l'ai vu au Gobelin, vous étiez au Gobelin hier. Donc Ah, vous étiez là? oui, j'étais là, donc c'est ça qui était Ça amusant. s'est bien passé? C'est très, très bien Bon. passé, donc voilà, donc c'est amusant, je me suis dit, que j'allais vous voir, le lendemain. Heu, pour revenir au film, parce que bon, j'ai, à titre personnel, beaucoup apprécié, c'est, il y a à la fin, enfin, cet échange entre, cette, psychologue, psychiatre et le héros principal et il lui dit: «Voilà ce qu'on a en commun, la douleur».
est-ce que aussi c'est un film sur la douleur ou surmonter la douleur ou parce que c'est quelque chose de très fort parce que j'attends la réponse en fait. J'attends le moment. Il dit mais qu'est-ce qu'on a en commun? Surtout qu'ils ont partagé ça. Et il dit la douleur. Et est-ce que la douleur c'est quelque chose qui finalement est aussi un des thèmes parce que à la fois tout à l'heure vous évoquiez votre caractère positif et tout, mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont sortir en commun? Je me suis dit j'attendais la réponse. Et c'est la douleur. Bah, d'abord, je vous remercie parce que c'est le moment que je préfère dans le film. Vous êtes en phase. Hein. Eh ben, tant mieux. Non, c'est vrai que c'est parce qu'il le dit avec une telle petite voix en Oui. plus. Non, je pense que la douleur, c'est principalement ce qu'on partage tous. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on commence à parler, ah, moi j'ai perdu mon père, ah, j'ai perdu mon travail, voilà. On partage nos douleurs et ça nous fait un point commun à tous. Je trouvais On a du mal à partager notre bonheur. c'est vrai. Voilà, j'ai une super voiture, j'ai une Ferrari avec une piscine privée. Généralement, ça sent l'embrouille. Mmh. Hein, ça va pas bien se passer. Mais on a beaucoup d'empathie les uns vis-à-vis des autres par rapport à la douleur qu'on a vécue. Après, la vraie question de la douleur, c'est comment on la gère. Est-ce qu'on la gère côté noir et on devient vengeur ou est-ce qu'on essaie d'en faire quelque chose de positif? Et c'est ce que j'adore dans le film, c'est que ce personnage, malgré tout ce qu'il a pu vivre, il est presque un exemple. Il a tué des gens quand même. Oui, on a du mal à dire que c'est un Ouais, un exemple. petit peu, mais pas beaucoup. Oui, voilà. Il est généreux, C'est ça je qui est trouve. peut-être un peu gênant dans le Le film. personnage est Bah, généreux, je trouve. Il tue quand même 2 gars qui sont venus pour le tuer, donc Il tue les c'est quand méchants. même de la Oui, légitime oui, défense quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais Il est c'est bien géné- Moi, je trouve proportionné. qu'il est généreux, ce personnage. Il est généreux et il y a quand même une psychiatre qui est soi-disant là pour l'aider et on Qui s'aide comprend elle-même. que c'est lui qui l'aide. C'est pas. Oui. Et je trouve que c'est magnifique quand. Alors, raconte pas la fin. Non. Parce que la fin est Ouais, Ah oui, très non. Non, on va non, pas non, spoiler, je raconte pas la fin. Non, mais Pas de juste. spoil. Non, non, je raconte pas la fin, mais. Déconne pas, Farah, déconne pas. Non, mais il y a des moments d'émotion formidables et je profite de votre présence pour vous le dire parce que surtout quand vous dites effectivement, c'est quand elle l'invite à l'appeler par son prénom. Ouais. Et je trouve que là, ça jette un pont, c'est extraordinaire. Alors qu'au départ, il y a une distance et là, progressivement, cette distance qui est abolie par le prénom. Je trouve ça formidable. Bah, merci beaucoup. Sarah Salman. Alors, moi, je parlais franchement, quand j'ai vu la durée du film 1h47, je me suis dit, je ne vais pas tenir, parce que j'ai un degré d'attention qui est assez faible, je ne supporte pas d'aller au cinéma, je me mets sur mon téléphone, je gêne les gens, je vois 1h47, je dis, bon, les GG me demandent d'y aller, on va y aller. J'ai pas regardé mon téléphone, et il y a des témoins autour de cette table, j'ai pas regardé mon téléphone une seule fois, ce qui pour moi, dans un film, m'arrive, il y en a 2-3 comme ça. J'ai été subjuguée par ce film. Déjà, j'adore les chiens. Et ma question, c'est comment avez-vous fait pour dresser toute cette meute? Parce que 2-3, je peux encore voir la gestion. Là, au quotidien, parce qu'il faut les avoir au quotidien, j'imagine, pendant tout le tournage. Comment avez-vous fait? Il y a 2 groupes. Il y a la meute d'abord. Donc ça, c'est le- une centaine de chiens. Donc on les met pendant 4 mois ensemble. Il faut comment dire, qu'elle fonctionne, cette meute. Parce qu'il y a des, Oui. Mais ça des prend 4 essayages. mois. Ça prend 4 mois. Parce qu'il y en a qui s'entendent pas, Voilà, donc on c'est en ça. enlève, on en remet, etc. Après, cette meute, une fois qu'elle est compacte, un peu comme une équipe de sport, ils s'entendent bien. Mm. Ceux-là, on peut travailler avec, mais en fait, c'est une hystérie permanente. Oui. Et puis, il faut faire avec, en fait. Il faut essayer de créer des moments où il va y avoir des petits miracles, où les chiens vont donner quelque chose, où on va aller chercher des émotions.